Bien, je pense qu'on va démarrer le programme. Je tiens à adresser mes chaleureuses félicitations à toutes les sœurs et à toutes les personnes qui leur aidaient moralement ou financièrement pour avoir mené à terme ce projet. Nous invitons les populations à s'approprier cet établissement et à en faire un modèle de participation communautaire. Enfin, nous remercions chaleureusement tous les professionnels de santé et le personnel qui animeront ce poste. Votre dévouement et votre compétence seront déployés de son bon fonctionnement et de son rayonnement. Ce matin, l'abbé Patrice disait que la pastorale des malades était une manière de manifester notre charité. Il en a parlé en baromètre, il a dit que c'était le baromètre de notre charité. Alors, je souhaite que toutes les personnes qui auront recours à ce nouveau poste de santé et qui en franchiront les portes puissent y recevoir toujours un accueil chaleureux, des soins de qualité et un grand soulagement. Que l'inauguration de ce poste soit un point de départ d'une nouvelle ère de santé et de bien-être pour tous. Ces beaux discours et ces belles animations, et j'espère ne pas vous ennuyer avec l'histoire un peu personnelle qui a conduit à ce que je puisse avoir le privilège d'être aujourd'hui parmi vous. Il y a 44 ans, pendant l'automne 1981, un médecin de 26 ans atterrissait à Dakar, accomplissant un rêve. Il était loin de réaliser qu'il débutait en fait une aventure qui le marquerait à vie, aventure qui connaît aujourd'hui un nouveau développement et un aboutissement. Adolescent, j'ai été profondément marqué par le discours et l'exemple d'un prêtre, mon professeur d'histoire-géographie, le révérend père Joseph Charrière, personnage imprégné de christianisme, d'intérêt pour son prochain dans la diversité des cultures, d'esprit de partage, de charité. Missionnaire de Saint-François de Sales, il nous éveillait aux réalités du monde, à nos responsabilités, nous a menés à prendre conscience de toutes les injustices et à les combattre. Il est resté jusqu'à son dernier souffle mon maître. J'étais devenu son médecin, nous étions devenus amis. En 1981, saisir l'opportunité que m'offrait le service national de vivre dans l'exercice de ma profession, une découverte africaine, était une évidence. Lorsqu'il fut question du Sénégal, imprégné des histoires de Saint-Louis et de l'aéropostale, des bataillons de tirailleurs sénégalais, éclairé par Léopold Sédar Senghor, homme politique, poète, philosophe et chantre de l'universel, sensibilisé à l'histoire coloniale et de la décolonisation, lorsqu'il fut question du Sénégal donc, je n'ai pas hésité, j'ai signé. Les multiples rencontres que j'allais faire en venant y vivre 14 mois n'ont cessé d'éclairer ma vie. Et je voudrais aujourd'hui te parler de quelques-unes d'entre elles, en sachant qu'il y en eut d'autres. Et je ne peux m'empêcher de citer à cet égard, en aparté, le nom de mon ami, mon frère Youssouf Adiag, et de d'autres amis, comme Timoko Diawara, tous deux représentés aujourd'hui par l'un de leurs fils. Tout d'abord, le docteur Marie-Thérèse Diop. Le docteur Diop, européenne, élève de la faculté de médecine de Nancy, était et reste un personnage hors norme. Tout en élevant ses 5 enfants, deuxième épouse, elle était médecin-chef de la régie des chemins de fer du Sénégal. Je me retrouvais son adjoint et nous avons immédiatement sympathisé. Le docteur Diop était très lié à la communauté des Sœurs de Fontaine, qui appartenait alors à la congrégation des SMSM. Quelques prénoms m'en sont revenus ou qu'elle m'a rappelé: Samuela, Léna, Michael, Jeannette, Yvonne. Lors de mon arrivée à Thiès, leur dispensaire était fermé depuis quelques mois. Et le docteur Diop me proposa de me libérer de mes obligations au chemin de fer pour venir consulter à Fontaine.
Je ne vous décris pas le choc du jeune médecin parisien, sans grande expérience, arrivant un lundi matin par la piste, croyant découvrir un marché, tant il y avait de malades, d'accompagnants, de charrettes qui attendaient. 120 à 130 patients le premier jour. Mais grâce à l'organisation des sœurs, avec Clément Pansement et d'Alba Laboratoire, nous y sommes arrivés. J'ai eu le bonheur de pouvoir continuer à assurer cet intérim les quelques mois nécessaires et de forger des liens